Hello mes merveilles, c'est Anaïs. Aujourd'hui pour te parler de visibilité et de revenir sur le devant de la scène après un chamboulement profond émotionnel et un changement d'identité. Je crois qu'on est nombreux à avoir été assaillis par les doutes, par la culpabilité, par la honte, par beaucoup de vieilles émotions qui sont remontées à la surface. Cette dernière année, la Terre est en pleine ascension et du coup, tout ce qu'on essayait de cacher, tous nos dirty little secrets, ont eu besoin de remonter à la surface. Donc ça a secoué dans les chaumières, n'est-ce pas? Et quand il y a des secrets qui sont révélés, des fois, et si ils ont été cachés aussi longtemps, c'est surtout ça, s'ils ont été cachés aussi longtemps, c'est que on avait besoin de les protéger, ces secrets. Et quand on veut protéger un secret, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de le rendre invisible. On fait tout pour le rendre invisible. Et on commence à se taire et on commence à couper notre voix. Et si on a peur des réactions que vont provoquer la révélation de ce secret, bingo! On va encore plus le cacher et on va tout faire pour... tu vois, là, rien que de parler de ça, j'ai ma voix qui se bloque parce que ça bloque notre voix, ça bloque la présence qu'on s'autorise à prendre dans le monde, dans notre vie. Et dans la période actuelle, on le voit, puissance nationale, on voit à quel point les femmes qui osent prendre la parole à propos de ce qu'elles ont vécu, elles sont calomniées, y compris par d'autres femmes. Je vois des choses passer qui me... Wow! Juste encore tout à l'heure, je lisais un post d'une femme qui a parlé de son histoire, qui avait eu une amnésie traumatique, qui a parlé de son histoire et les réactions de personnes en commentaire ont été d'une violence sans nom. On lui a dit qu'elle n'avait pas le droit de parler de ça, que elle s'est fait harceler sur son propre post, dans sa propre communauté. C'est juste hallucinant. Et on voit à quel point toute l'affaire Bruel, tout ce qui se passe en ce moment, toutes les victimes qui ont été sous silence pendant très longtemps et qui sont en train de parler, on voit les difficultés au travers desquelles elles passent. La calomnie, les personnes qui les agressent en commentaire, les jugements, les personnes qui ne les croient pas, etc., etc. Mais on voit aussi tout le soutien qu'il y a de l'autre côté. Il y a tellement de personnes qui soutiennent, il y a tellement de personnes qui sont là, il y a tellement de personnes qui encouragent, qui entendent, qui accueillent, qui croient. Et ça guérit. Mais du coup, je trouve que ça montre vraiment d'une façon magnifique tout ce qui, nous, à l'échelle individuelle, nous empêchait aussi de parler. Parce que les réactions que la communauté française a par rapport aux secrets qui sont révélés, elles se jouent aussi dans nos familles. Quand tu commences à parler, quand tu commences à exprimer des choses qui étaient pas si belles que ce qu'elles paraissaient l'être, tu vas te prendre la colère, les jugements, les réactions de tous ceux qui validaient et que ça arrangeait de faire comme s'ils ne voyaient rien. Donc tu vas vite être le mouton noir qu'on évite, et puis on n'a pas envie d'être dans cette posture-là. Et quand on est sur les réseaux sociaux, quand on a notre business, quand on est coach, quand on accompagne d'autres personnes à traverser le chemin qu'on a fait nous-mêmes, quand on s'expose, quand on se montre, quand on se rend visible, quand on a une histoire à porter, quand on a un message à transmettre, toutes ces peurs-là, elles se mettent en travers de notre chemin pour oser exprimer notre voix, oser se montrer, oser se rendre visible. Et c'est des programmations inconscientes qui sont terribles. Tu vois, là, j'en perds la voix à nouveau. C'est une autorisation intérieure d'être visible. C'est intense.
d'oser porter notre message. Quand c'est le message qui vibre dans notre cœur, on a peur d'être mal compris, on a peur d'être jugé, on a peur d'être rejeté pour nos idées, on a peur de tout ça. Et si ces peurs-là, elles prennent le dessus, si ces peurs-là, on les laisse dominer, on va pas pouvoir porter notre message. On va pas pouvoir porter notre message. Et notre message, il est beau. Ce qu'on a à offrir au monde, c'est beau. Si on est entrepreneuse, si on a eu le courage, si on a eu l'audace de devenir entrepreneuse, c'est qu'on avait une vision, c'est qu'on avait une envie, c'est qu'on avait cette demande dans notre cœur de contribuer, d'être vu, que ce qu'on crée soit vu, que ce qu'on crée soit choisi, que ce qu'on crée contribue. C'est fait pour être partagé, on crée pas que pour nous quand on est entrepreneuse, sinon on serait juste des artistes du dimanche. C'est un engagement et ça nous demande d'oser plein de choses différentes. Et on va nettoyer quelque chose ensemble maintenant, parce que là, ça devient difficile de parler. Il y a tellement d'énergie, ça devient très difficile de parler. Donc, on va direct aller dans une méditation, un truc comme ça, parce que il y a beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie sombre qui circule et qui essaye d'éteindre tous les porteurs de lumière en ce moment. Pourquoi est-ce que les personnes narcissiques, pourquoi est-ce que les personnes les plus méchantes sont celles qui réussissent le plus facilement? Et quelqu'un disait, parce que le diable n'a pas besoin d'ennuyer les personnes qui sont déjà dans son camp. Donc, si tu as des doutes, si tu as des peurs, si tu te sens submergé par moments par plein de choses, eh ben, tu peux le voir comme un signe que tu es encore dans le camp de la lumière. Et c'est cool. Mais c'est pas parce qu'en fait, justement, il est temps de recontextualiser. La lumière, elle est plus puissante que l'ombre. Si je mets de la lumière, l'ombre, elle ne peut que dégager. Donc, il est temps qu'on arrête d'avoir peur de toutes les ombres, les mensonges, les jugements, l'humiliation, le rejet, c'est des ombres. C'est juste que l'ombre utilise pour nous faire vaciller, pour nous sortir de notre mission, pour nous sortir de notre lumière, pour nous sortir de là où on serait une contribution. On peut plus laisser gagner l'ombre. On voit les résultats, on voit ce que ça a donné d'être dirigé par l'ombre depuis aussi longtemps. Et de rien dire, et de faire comme si, et de normaliser l'ombre comme si elle était normale et cool. Comme si c'était ça la lumière. Et il est temps que on porte nos messages qui sont différents. Il est temps qu'on ose notre visibilité. Donc je vais t'inviter à relaxer, je vais t'inviter à baisser tes barrières. Tu relaxes l'énergie en toi, dans ton corps, autour de toi. On relaxe, on relaxe, on relaxe, on relaxe, on relaxe. On relaxe. Et on va créer une bulle de protection autour de nous. On va repousser l'ombre. Repousser toutes les ombres, toutes les énergies lourdes. Est-ce qu'on peut les repousser? Toutes les énergies lourdes et toutes les ombres qui ne nous appartiennent pas et qui sont posées autour de nous, qui essayent de nous influencer. Est-ce qu'on peut les repousser maintenant? On les repousse, on les repousse, on les repousse. Ah, on repousse l'ombre et il y a un truc qui arrive, c'est bon signe. On repousse, on repousse. Et on reprend notre espace, on reprend notre espace. Encore. Fais de l'espace autour de toi.
tout ce qui est pas à toi, tu le repousses loin de toi. Combien est-ce que tu te sens oppressé quand tu dois exprimer ta vérité? Combien est-ce que on t'a tellement demandé, on a tellement exigé de toi que tu minimises chacune de tes expériences, chacune de tes émotions, chacune des humiliations que tu as vécues, chacune des blessures que tu as ressenties. Que maintenant, quand tu les reconnais et que tu essayes de les exprimer, ça bloque en toi. Est-ce que tu peux relâcher tout ça? Est-ce qu'on peut accueillir les parts de nous qui n'ont pas été écoutées, qui n'ont pas été entendues et qui n'ont pas eu le droit de s'exprimer? Combien on nous a interdit de nous exprimer? Combien on nous a cassés, fracassés, humiliés quand on osait exprimer ce qu'on ressentait réellement. Combien on est gêné à chaque fois qu'on doit prendre la parole, à chaque fois qu'on doit parler pour nous-mêmes. Combien est-ce que tu es gêné? Combien est-ce que tu portes de poids, de gêne à l'intérieur de toi? Oh. Combien de fois est-ce que tu t'es sentie gênante avec toutes tes émotions, avec tes pensées, avec tes idées, avec tes envies, avec tes histoires? Combien est-ce que tu t'es sentie gênante, dérangeante, exagérée, trop gnangnan, ridicule, pathétique? Laisse remonter tout ça. Accueille ces parts de toi. Accueille ces parts de toi. Combien tu te maltraites à chaque fois que tu dois exprimer quelque chose, à chaque fois que quelque chose a envie de remonter à la surface, a envie de s'exprimer. Combien est-ce que tu maltraites ta vérité pour ne jamais l'exprimer? C'est de la maltraitance de toi-même et ça suffit. Ça suffit. Ta vérité a le droit d'être écoutée, au moins par toi. Personne t'a demandé de l'exprimer à tout le monde, mais au moins toi. Et l'amour d'écouter ta vérité à toi. Ok, relax, relâche tout ça, relâche tout ça. Demande à tes guides, aux êtres de lumière, aux anges, de venir autour de toi, de se rapprocher de toi et d'illuminer ta bulle, de nettoyer ta bulle et de la rendre légère, douce, joyeuse.
L'archange Michael est là, j'ai très chaud d'un coup. Merci à vous tous. Laisse la lumière se réinstaller dans ta bulle. Laisse la lumière se réinstaller dans ta bulle. Laisse-toi te sentir à nouveau en sécurité. Oh, si j'étais en sécurité de parler, si j'étais en sécurité d'exprimer ma vérité, et si j'étais en sécurité d'exagérer, et si j'étais en sécurité de me montrer, et si j'étais en sécurité d'arrêter de me cacher. J'ai une question vraiment importante pour toi. Combien d'énergie est-ce que tu utilises pour te cacher, pour te rendre invisible, pour te rendre introuvable? Un peu? Beaucoup? Des tonnes? Moi, en ce moment, c'est des tonnes. À tel point que même mon corps, ça se voit, il essaye de disparaître. Je suis en train de changer ça, donc il redevient plus pulpeux avec cette robe-là. Ça se voit moins aujourd'hui, mais il redevient plus pulpeux depuis que j'ai pris conscience que j'essayais de disparaître, j'essayais de me rendre tellement invisible que même mon corps était en train d'essayer de disparaître. Et quand j'ai vu ça et que ma fille m'a dit maman, ça fait un peu peur, t'es là, je fais oh, ah oui. Et tout de suite j'ai entendu mon corps, il m'a dit bah oui, tu veux disparaître. Ah non mais non. Oui, j'ai voulu disparaître à plein de moments quand je vivais des choses qui étaient difficiles, mais c'est fini maintenant, je suis en sécurité, je n'ai plus envie de disparaître, au contraire. Il est temps que je revienne, il est temps que je m'incarne encore plus que je me suis jamais incarnée. Il est temps que je reprenne place dans mon corps, dans ma vie, dans mon business, sur mes réseaux sociaux. Il est temps. C'est pas le moment de disparaître. C'est le moment de revenir encore plus forte, encore plus brillante, encore plus alignée avec mon message, avec mon cœur, avec ma joie. C'est le moment. Et j'ai vu que il y a beaucoup d'énergie, et quand je sens que c'est aussi difficile de changer quelque chose, je sais que ça ne me concerne pas que moi. Ça veut dire qu'on est nombreux en ce moment à être très sensibles à tout ce qui se passe au niveau mondial, à être très sensible à toutes ces énergies qui font remonter beaucoup de peurs qu'on a nous-mêmes ressenties dans notre vie, parce que tout ce qui est exposé au grand jour en ce moment à l'échelle internationale, c'est les choses qui nous ont fait peur dans notre intimité. On avait peur d'être traité de menteuse quand on disait quelque chose, on avait peur qu'on ne nous croie pas, on avait peur qu'on nous humilie, on avait peur qu'on nous décrédibilise. Et du coup, tout ça, ça nous a fait éteindre notre voix, alors qu'on a tellement de choses à dire, on a tellement de choses à offrir, on a tellement de choses à contribuer. Donc c'est pas possible. Il faut qu'on change ça. Et là, je suis en train de revenir, tu vois, sur mes réseaux, je suis en train de revenir dans mon business, je suis en train de revenir vraiment au monde, après une année où j'ai vraiment eu besoin d'être dans ma bulle pour guérir des choses. J'étais dans ma grotte, comme une louve en train de panser ses plaies. J'avais des blessures qui étaient là, que je voyais pas. Ça m'a pris un petit peu de temps pour aller les guérir. J'ai eu besoin d'être dans mon cocon pour vivre cette métamorphose-là. Et là, je reviens sur mes réseaux sociaux, je reviens dans mon business. Et il y a plein de choses qui sont là. Ça va un peu dans tous les sens à des moments. Et là, aujourd'hui, je fais, mais juste avant de tout stopper sur mes réseaux, parce que j'avais besoin justement d'aller dans ma grotte,
j'avais créé Back to Business. Back to Business, c'était un groupe sur Telegram où je faisais des audios et je partageais des choses pour revenir dans son business. Donc à ce moment-là, je revenais dans mon business. C'était une première étape. Je revenais dans mon business après avoir perdu mes réseaux sociaux, etc., etc. Et je partageais plein de choses. Et j'ai réécouté les audios, le premier audio aujourd'hui, et ça m'a fait un bien. Et pouf, j'ai dit je viens en live. Alors que j'y arrivais plus. J'adore en ce moment faire mes petites vidéos dans mon coin, les poster, je me sens bien. Et là, il y avait un truc de non, là j'ai envie d'être en live. Même s'il y a personne, même si... Peu importe, j'ai envie d'être en live. J'y vais. Parce que j'aime tellement l'énergie des lives et ça me manque. Et en même temps, c'est une des choses sur lesquelles j'ai de la résistance en ce moment parce que c'est là où je peux pas contrôler ce que je dis en live. Je peux pas contrôler ce qui va sortir, je peux pas contrôler de pas dire quelque chose qui est pas approprié. Et oui, parce que un des poids qu'ils nous font porter, c'est que c'est nous qui sommes inappropriés. C'est eux qui nous ont fait vivre des choses abusives et c'est nous qui sommes inappropriés. Puis ça, on l'a bien ancré dans notre inconscient. On a bien appris parler, c'est inapproprié. Exprimer ça, c'est inapproprié. Dire que quelque chose ne va pas, c'est inapproprié. À être honnête et être direct sur ce que je ressens à propos de toi, c'est inapproprié. Donc il faut être la gentille fille, donc il faut être poli, il faut être hypocrite, il faut être faux cul. Mais ça marche pas dans le business. Ça marche pas dans le business. Si t'es hypocrite, si t'es faux cul, si t'essayes d'être la gentille fille, la parfaite, machin, nanani, nanana, ça ne marche pas. Ce qu'on veut, c'est toi. Ce qui marche, c'est toi. C'est pas une fausse image de toi. Et ça peut marcher, il y en a pour qui ça marche, mais c'est des personnes qui sont déconnectées de leur cœur, c'est des personnes qui sont seulement dans leur tête. Donc pour ma communauté, c'est pas ça qui marche. Ma communauté, on est des personnes intuitives, créatives, hypersensibles, empathes, et c'est nos émotions, c'est notre authenticité, c'est notre cœur et notre capacité à être vulnérables qui vont faire vraiment notre puissance d'attraction. Et qu'on va être heureuse de faire ce qu'on fait chaque jour. Se forcer à faire des choses avec la tête, se forcer à faire des choses parce que c'est ce qui marche pour l'algorithme, etc., etc., ça ne marche pas pour nous. J'ai essayé les filles, j'ai passé 2 ans à faire ça. J'avais le truc de il faut faire des reels et machin et nanani et nanana et je faisais des vidéos, mais ça me cassait les pieds. Je n'aimais pas ça. C'était pas joyeux. Là, en ce moment, je le fais et c'est joyeux de le faire. Et je pratique pour que ça devienne de plus en plus joyeux et que ce soit de plus en plus naturel. Mais ça l'est de plus en plus. Mais à un moment, je le faisais parce qu'il fallait le faire. C'était l'horreur. Et ça marchait tellement pas. J'avais aucun abonné, j'avais personne qui regardait mes vidéos, j'avais plus aucun abonné, j'avais plus aucun commentaire, j'avais plus aucune interaction, plus rien. Alors qu'avant, je faisais juste ce qui était joyeux pour moi et ça marchait. Et c'est ce que je veux retrouver. C'était ça que j'avais commencé à transmettre dans Back to Business. Back to Business, c'était vraiment à propos de recréer nos offres. Et j'adore parce que donc j'ai créé Back to Business, j'ai transmis Back to Business, et pendant ça, j'ai créé un de mes nouveaux programmes clés, privilégiés. J'ai donné la première session de ce programme qui a été extraordinaire. Et après, j'ai eu ce moment où tout l'univers et mon corps et les guides, ils m'ont dit stop, là tu t'arrêtes. Du jour au lendemain, j'ai stoppé mes réseaux, j'ai vraiment mis de la distance et j'ai dit c'est ok, je reviendrai quand je me sentirai bien. C'est pas grave. De toute façon, autant ne rien faire que faire juste pour faire et que ça n'ait aucun impact. Ça m'épuise, ça me prend de l'énergie que je n'ai pas envie de mettre à cet endroit-là. J'ai besoin de focus toute mon énergie sur moi, sur ma guérison. C'est ce qui va le plus contribuer pour moi, pour mes proches et pour ma communauté. Parce que quand je reviendrai, je serai alignée, je serai au clair, je serai là et je serai en place. Et puis finalement, j'ai un peu paniqué à un moment, donc je suis revenue avant d'être totalement prête. J'ai un peu paniqué, il y avait le truc de bon, ok, j'ai vraiment profité de l'univers là pendant 4 ans, j'ai été soutenue de tous les côtés financièrement et tout ça, mais là il est temps que
je revienne vraiment dans mon business, que je revienne vraiment dans ma prospérité, que je revienne vraiment dans ma joie de créer, dans ma joie de contribuer, dans ma joie de recevoir l'argent, parce que c'est ça. Ça avait amené tellement de magie dans ma vie. Je sais que c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie d'être entrepreneuse. Et là, il faut que ça bouge. Donc, j'ai écouté Back to Business et c'est apparu comme une évidence. Là, c'est Back to Business Part 2 qui s'annonce. Je viens d'ouvrir le groupe. Il n'y a pas encore la première publication dedans, mais je viens d'ouvrir le groupe sur Telegram de Back to Business Part 2 et on va parler de visibilité. Ça va être, on va nettoyer. On va nettoyer l'énergie, on va nettoyer nos points de vue, on va nettoyer les croyances, on va aller libérer les poids émotionnels qui nous empêchent d'exprimer notre vie et de s'autoriser à être vu, à être entendu. On va remettre de la légèreté dans notre visibilité, sur nos réseaux sociaux. La légèreté dans nos réseaux sociaux, la légèreté sur notre visibilité pour retrouver notre flow de création naturelle. Donc, je vais pas te parler de technique, je vais pas te parler de stratégie, je vais pas te parler de tout ça. On va parler énergie, on va parler point de vue, on va parler croyance, on va parler déprogrammation, et on va aller faire bouger tout ça au niveau cellulaire, au niveau énergétique, parce que ça casse les couilles quand on a envie d'exprimer quelque chose et que ça veut pas sortir. Ça casse les couilles quand on a envie de créer, quand on sait qu'on a quelque chose à dire et que ça fait le poids là avant d'aller, tu sais, t'es là, je vais dire ça, et puis ouais, on verra demain. Non, on verra pas demain. Non, on verra pas demain. Il faut bouger ça. Il est temps parce que le temps il passe vite et je crois que on a assez galéré avec tout ce qu'on a expérimenté. Il est temps qu'on kiffe plus. Et pour nous, en tant qu'entrepreneuses, c'est notre visibilité qui va être vraiment une clé de kiff pour notre business. Donc, autant le faire dans la joie et d'une façon qui nous correspond à nous, à notre façon d'être, à notre façon de jouer, à notre façon de rire, à notre façon de créer, plutôt que d'essayer de faire une formule toute faite qui va nous saouler au bout de 2 jours et qui va faire que on va abandonner. Alors que si on trouve notre façon à nous de faire, on peut aller au bout du monde. Oui, monsieur. Désolé, mais ça, c'est pas possible. De quoi? La lumière. Ah, c'est mieux comme ça? Ah bah oui. Attendez, j'ai mon assistant technique. Mais là, on me voit plus. Mais si, attends. Je suis toute rouge. Je prends des notes, comme ça je saurai comment faire. Ah, accepter d'être visible, c'est dur. Ouais. J'en profite, il est là. De ouf, c'est dur. Je disais, c'est plus possible, c'est pour ça que je veux lancer Back to Business Part 2. Part 2! Oui, je reviens à l'anglais aussi. Il y a plein de choses, tu vas revenir. Oui. Ça va pas arrêter de cesser d'augmenter, là. Oui. Le level est revenu et l'énergie, elle est revenue. Là, tu vas être prête. Ouais. Voilà, tu vois. Là, il y a plus de profondeur sur ton champ de... C'est vrai? Moi, j'ai l'impression qu'on ne voit pas, là. Mais ça, c'est toi qui as cette impression. Ah ouais? Et la couleur blanche, ça enlève le relief et ça fait perdre de la profondeur à la vidéo. Et on voit pas mon œil, là. Oui, c'est pas grave. D'accord. C'est justement ce qui donne un effet où on te voit beaucoup plus que si t'as la caméra pleine gueule et que t'as les yeux comme ça. Voilà, tu pourrais nous donner des conseils techniques dans visibilité? Voilà, un bonus, si on est sage, on aurait les conseils techniques pour la lumière. Du coup, je sais plus où j'en étais, mais je crois que j'avais fini ça. Donc voilà, retrouver notre visibilité, s'autoriser à dépasser ces états intérieurs-là qui ont été programmés. C'est juste une programmation inconsciente. C'est si on t'a fait sentir pendant des années que quand tu parles, c'est pas intéressant. Tu bloques ta voix et t'as cette sensation à chaque fois que tu vas parler et dès que tu vas lancer une vidéo, un live ou quoi que ce soit, tu vas avoir le truc de c'est pas intéressant ce que je dis et ça va se dégager de ton image, ça va se dégager dans ton énergie.
Et quand on change énergétiquement quelque chose, quand on change un point de vue sur nous, quand on change une croyance sur nous, quand on change une énergie qui était à l'intérieur de nous, quand on dégage certaines énergies qui ont été projetées sur nous, ça remet de l'espace, ça change la perception des gens sur nous, et du coup, des personnes qui n'arrivaient même pas à connecter avec notre énergie, d'un coup, elles vont être magnétisées par nous. C'est absolument magique, ce processus-là, je l'ai vécu plusieurs fois, et on va aller le vivre ensemble, on va aller le provoquer ensemble pendant ces quelques semaines ensemble, ça sera au minimum 3 semaines ensemble, où on va aller booster notre visibilité, on va aller déprogrammer, déraciner les énergies qui nous poussent à être invisibles, à nous cacher, à faire notre voix toute petite, à être mal à l'aise, à être gêné et à pas savoir exprimer notre créativité, notre savoir, notre voix, notre message, notre histoire et nos offres et tout ce qu'on a envie de partager en fait. Voilà, donc si ça te parle, tu peux rejoindre l'aventure dès maintenant. Back to Business, la partie 1 est disponible en replay et je suis en train de compléter avec des nouvelles choses qui me viennent au fur et à mesure. Donc Back to Business reprend et il y aura quelques ajouts. Donc il y a déjà toutes les transmissions d'avant, puis il y en a quelques nouvelles qui arrivent. Et Back to Business Part 2 à propos de la visibilité. Donc la première partie, c'est vraiment à propos du business, à propos de créer, de revenir dans son business avec une nouvelle énergie, avec des nouvelles créations. Il y avait vraiment des méditations, il y avait des tappings, il y avait des questions, il y avait plein de choses pour aller déprogrammer nos croyances à propos du business et revenir dans notre flow, dans notre créativité, laisser venir à nous les idées business. Et la deuxième partie, c'est maintenant que tu as tes idées, maintenant que tu sais à peu près où tu vas, maintenant que tu as commencé à faire monter en toi ce que tu as envie de créer, comment tu vas revenir dans ton business avec tes offres, avec tout ça, comment est-ce que tu t'autorises à être visible? Comment est-ce que tu t'autorises à être visible? C'est ce qu'on va faire dans la partie 2. Et tu peux rejoindre les deux. Donc, Back to Business est à 79 €. Back to Business Part 2 est à 79 € si tu le choisis seul. Et si tu veux les deux ensemble, c'est à 111 €. Et c'est de la bombe. Donc, je te partagerai un peu des pépites de ce qu'il y avait dans Back to Business au fur et à mesure que je vais les réécouter, parce que je te dis, moi, je reprends ce programme-là, il me donne plein d'élan et c'est incroyable parce que j'ai réalisé qu'après avoir stoppé Back to Business, donc on avait vraiment mis en place les énergies pour aller écouter nos idées et écouter ce que notre business a envie de devenir maintenant. Derrière, j'ai été dans mon cocon pendant une année et là, il y a comme si tout est en train d'apparaître à moi tellement naturellement et de façon très fluide. Et ça prend un petit peu de temps, mais c'est tellement... tout coule de source. Je me dis, c'est fou en fait, parce que même des trucs où ça aurait pu être un peu un cafouille dans mon business, où j'ai annoncé des choses, mais en fait, tout ce que j'avais annoncé, ça va arriver. J'ai revu toutes les choses, ça va arriver, c'est des choses dont je vais parler, ce sera peut-être des programmes offerts plutôt que des programmes payants comme je l'avais annoncé à l'époque, mais je vais parler de tous les sujets que j'avais abordés comme thématique que je voulais lancer en... tout est, quand tu suis l'énergie, ça fait pas forcément de sens tout de suite. Puis des fois, tu sais pas trop si ça va ici, maintenant, ou si c'est pour plus tard, ou si c'est machin. Surtout quand t'es un peu ballotté dans plein d'émotions, dans plein d'énergie. Mais quand tu arrives à te restabiliser, à revenir dans ta sécurité, à revenir t'écouter dans ta clarté, c'est juste incroyable, en fait, de voir comme tout ça semble tout seul. Et Back to Business a vraiment été, du coup, le petit tremplin qui m'a aidé à laisser venir à moi au fur et à mesure vraiment à quoi veut ressembler mon business maintenant, après toutes les transformations qu'il y a eu ces dernières années. Donc, coucou Sylvia, oui, c'est intéressant. Donc voilà, je vous mets les liens en commentaire. Si vous voulez plus d'infos, vous me suivez et bien entendu, je vais en reparler. Donc, vous aurez les informations au fur et à mesure. Puis si vous voulez rejoindre dès maintenant, vous êtes les bienvenus. Il y a déjà plein de choses dans les groupes. Et voilà, ça se passe sur Telegram cette fois.
Je vous embrasse fort. Si vous voulez partager cette vidéo autour de vous, ce serait une super contribution pour moi. Pour combien de personnes autour de vous est-ce que ça peut être une contribution? Parce que je pense qu'on est nombreux et nombreuses en ce moment à avoir besoin d'un peu plus de légèreté à propos de notre visibilité. Remettre un peu d'espace autour de nous quand on a osé parler de quelque chose de difficile, d'intime ou de différent, de vulnérable, d'honnête. C'est vraiment tout ça. On va aller remettre de l'espace, remettre de la présence, remettre de la paix et remettre de la joie dans notre visibilité et avec nos réseaux sociaux. J'ai trop hâte de vivre ça et d'accueillir toutes les personnes qui auront envie de vivre ça à mes côtés. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une belle soirée et à bientôt!